Didier Patrick ou Patrick Didier. Ouais, Didier Patrick. Alors vous avez écouté mes interviews avec Le Chœur, Le Roi, Ah là etc. là, à tout ça, Parapsy. ouais. Alors vous-même, est-ce que vous êtes d'accord avec eux ou qu'est-ce que vous Ah avez, bah quel est oui, votre parce que moi-même, comme je fais un peu de voyance, numérologie, Oui, on est déjà un peu dans le milieu, on est un peu éliminé. Ouais. Hmm. Donc, même sur l'astrologue, c'est fantastique, parce qu'elle, elle voit... Ah, vous parlez d'Angélique? Ouais, Angélique, Ah oui. fantastique, quand elle parle que par rapport à Jupiter, sur au moins un an, et comme Jupiter, justement, c'est le centaure, il lance le pic. Oui, c'est le comme maître elle du Sagittaire. expliquait- Oui. Comme elle expliquait, le pic, nous, les attentats au couteau. Nous, on a vu à la prison le fameux attentat déjà avec le couteau. Ça confirme ses dires. Les dires qu'elle a annoncés par les astres s'avèrent, puisqu'elle a dit qu'il va y avoir plein d'agressions à l'arme blanche, pas Et qu'est-ce qui s'est passé finalement? par les pics. Là, Je suis pas au courant, moi j'ai pas. Eh ben, il y a, dans la prison, il y a pendant une semaine, le gars, il a le droit d'avoir sa famille, il est isolé comme s'il était en logement, il a un peu la famille, et eux, comme ils se sont vengés, lui il a voulu se venger avec sa femme, quand les gardiens sont venus, ils ont crié Allah Akbar et ils l'ont agressé avec Allah Akbar, pas Albar. avec un couteau qui n'a pas pu être Mais décelé. vous parlez de qui là? J'ai pas compris, je suis pas au En courant. prison, Il y a eu... Mais je suis pas au courant, cher monsieur. oui, mais en Bon. prison, bon, il y a Bon. eu il y a pas longtemps, là, Bon, enfin, essayez déjà. cet attentat au couteau. D'accord, donc elle avait vu ça. Oui. Donc Bon. elle a dit il y aura plein d'attentats qui vont Ah encore ouais, se d'accord. perpétrer, mais à l'arme blanche. D'accord. Le pic, puisque Jupiter, C'est le tous- Sagittaire, c'est la Voilà. flèche. Oui. Oui. Bon, entre autres. hein. Bon. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Le cœur, quand il y en a un, il a dit justement que ça va peut-être finir vraiment en chaos, pas tout de suite, mais c'est en préparation. Bon. Non, mais déjà par rapport aux interviews, tout ça. Oui, d'accord, mais justement, je voudrais savoir ce que vous pouvez ajouter, confirmer ou infirmer. Je sais pas. Il y a des, comment on dit, la coloration, pas coloration. Oui, si vous voulez, si vous voulez. Ça corrobore à peu près tous les voyants que vous avez vus, qui ont à peu près la même image, qui n'est Oui. pas follement terrible pour le futur. Quoi, voilà. Entre Bon. autres. Alors, vous-même, actuellement, vous pratiquez un peu votre Oui, ben, la des fois, voyance? de temps en temps, je fais, mais Ou dans les pratique- cafés, dans les... Voilà, n'importe quel lieu. Ouais. Dès que les gens, je sens qu'ils vont avoir besoin d'une aide, Vous sentez qu'ils ont besoin d'une aide? donc je leur dis, tiens, moi je fais de la voyance, Ah oui. vous voulez savoir quelle question par rapport à... Et puis hop, on enclenche. Et vous avez quoi comme instrument, comme support? Vous avez des cartes, vous avez quelque chose avec vous? Ouais, j'ai mes cartes. Montrez-les, parce qu'autre jour, vous ne les aviez pas. Le tarot de Marseille, Montrez-le quand même, ça vous donnera une image de marque. les 22 lames, parce que Les j'utilise pas 22 le grand arcanes, jeu. les arcanes majeures. Il y a que les lames majeures. Il vous l'a déjà tiré, monsieur René Louis? Pardon-le. Il vous a déjà tiré le tarot? Non, mais je connais le tarot, je connais les... Voilà les lames de... Il y a 21... Non, 22. il y a 22 arcanes et c'est la base de la numérologie. Voilà. Oui, on peut mais dire ça c'est les comme ça. majeures. Oui, il y en a une qui n'est pas numérotée, c'est ça. Oui. Ouais. Et d'où l'alphabet hébraïque, où il y a les 22 lames, Oui. les 22... Ouais. Ben, c'est pas par hasard, évidemment. Voilà. Alors, mettons... enfin, Mais vous, les cartes, vous savez exactement leur signification? Oui. Ou bien vous avez des flashs de voyance? Non, non, il y a la signification, mais, Vous en tenez à la signification? mais par rapport à la personne qui sera devant moi ou par rapport à sa sensibilité, parce que j'ai acquis une sensibilité Ben oui. au niveau humain, parce Oui. qu'en plus j'ai été aide-soignant, et j'ai soigné pendant 39 ans j'étais aide-soignant, les maladies, tout ça. Les mourants. Auprès du mourant, tout, Ah oui. toute la Et misère ça du vous, monde. ça vous a développé une empathie, Ah une- bah oui, oui. considérable. Donc vous vous branchez sur la personne quand même quelque part. Oui, mais par rapport à là, par rapport à l'interprétation, on peut discerner mieux
rapport à une question. Vous Là, avez besoin. on peut prendre un exemple. Là, Faites-le avec machin, là. non, on peut même faire comme ça. Là. On peut poser une question. Qui pose une question. Qu'est-ce que tu voudrais savoir? Il n'y a rien de spécial là. Posez pas trop de choses trop personnelles parce que c'est filmé. Enfin, On verra plus tard. Alors, On verra plus tard quand j'aurai une question on à va poser. sortir par rapport à. Parce qu'il va voir plus tard, Mais on vous va pouvez savoir pourquoi il va voir voilà, plus c'est tard. ça. Et même Et si on vous ne va posez pas de sortir- questions, il saura exactement ce que vous avez dans la tête. On va sortir 7 cartes justement, la main gauche, et on va voir Mais il peut les sortir, pourquoi. il peut les prendre les cartes. Ouais. On va voir pourquoi il est. Ah, il pas est tout malin. de suite. Pourquoi pas tout de suite? Main gauche, la main du cœur. Non, non, vous la retournez ou pas si Alors là, il trouvera l'équilibre et des opportunités. C'est l'équilibre. Ah, c'est encourageant tout ça. Ouais. Toujours main Non, mais gauche. pourquoi il n'avait pas voulu? Parce qu'il a un choix à faire. Eh ben voilà, c'est ça, l'amoureux c'est Il le a un choix. choix à faire, pas spécialement amoureux. Mais... Non, Ah, justement. la chance sourira. Pour l'instant, c'est des cartes Et on sympathiques. y hein. annoncera une naissance Oui. d'un Vous avez la main projet, heureuse, René. la naissance d'un projet, ou bien justement la naissance toute propre d'un enfant, où il créera un enfant. Oh, bon, alors là. Ah ben voilà encore Il une faudra carte qu'il sympathique. fasse. Il faudra qu'il voit une femme brune qui aura des révélations, qui détiendra un secret de dossier. Il aura sûrement un dossier à élucider. Elle aura la clé d'un problème. Hein. Voilà, il aura un dossier à élucider ou qui va élucider. Il faudra passer par cette femme brune. Mhm. Elle aura les révélations et elle aura ce qu'il faut savoir. Allez, une autre, on est à 4. Ah, Ah, alors là, il y aura du sexe machine, aventure, grosse somme d'argent, mais par pulsion. Il y aura, et ça restera pas. Mais il y aura pas de sentiment. Il peut y avoir aventure sexuelle, j'appelle sexe machine, référent à Jack Brown, sexe machine. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y aura une rupture nécessaire. là, vous sortez des cartes bizarres à Alors, la fin. attention, il y aura une rupture nécessaire, peut-être sur l'argent ou sur le sexe, ou l'aventure du sexe qui n'est pas avec sentiment. 1, 2, 3, 4. Ou la rupture de l'un des deux, sûrement. Et la dernière, La dernière. mais une rupture nécessaire. Et là, il aura Ah, c'est pas mal ça. par rapport à cette rupture, il y aura un changement de situation. Pourquoi il a hésité? C'est la Et route par fortune. contre, il pourra forcer le destin. Mhm. Ou alors il laissera faire le destin. Voilà, on sait pour quelle raison il a hésité. Et ce qui sera peut-être pas faux. Il y a peut-être une vérité. Il y a quand même. Est-ce que ça interpelle à peu près qui pourrait survenir? Je dis bien qu'il pourrait survenir. Justement, on peut travailler la rupture nécessaire. Tiens, tire la On va carte. approfondir. Ouais, parce que cette rupture l'amènera à avoir dans les hautes sphères, il sera invité à des mariages naissances. Et cette rupture elle pourrait se dérouler dans des hautes sphères justement. Donc, pour tirer une autre carte, pourquoi les hautes sphères? Je vais tout donner alors. Non. Il y en a 22, il y en a pas. Ah oui, parce qu'il est en blocage Ah, total. encore une lame. Justement, il est en blocage total sentimentalement ou spirituellement. Ça, je sais pas. Donc là, ça confirme qu'il est en blocage. Pourquoi il n'a pas voulu répondre? Il a le blocage sentimental et spirituel. Mais comment ça va se dégager là? Sur la même carte? Ah, maintenant tu te mets sur la même case. Oui,
Oui, je veux préciser ce point-là. Ouais. Voilà, mais c'est très important. Donc on est dans maintenant on est dans le vertical. Oui. Ah, alors, on a tout compris. Ah, ah, ah. Trahison, mauvais entourage, son passé, il faudra effacer ce passé pour pouvoir justement dégager un des deux blocages. Le passé revient. Eh oui, il a été trahi, mauvais entourage, jalousie, Tromperie, traîtrise. et tendance à la dépression. Mais il a la volonté, oui, oui. il aura la volonté et plein de déplacements prévus. 1, 2, 3, 4, 5, encore 2 autres. Oui, c'est 7 sur 7. Alors, Oh là tout là, à perdre oui. ou à gagner. Mais tous ces événements inévitables, la rupture, la ruine. Comment c'est quoi? Évitable ou inévitable. inévitable? C'est comme la foudre, il faut qu'elle se fasse et après la pluie, le beau temps. Dernière carte. La dernière, c'est là. Oui. Bon, on vous laisse tranquille. Ah, voilà, il aura l'aide d'une femme, Eh oui. justement, qui sera amoureuse, femme blonde ou châtain. Ah, celle-là, elle sera plutôt. Alors, ce sera ou une amie dévouée, ou justement l'amour qui sera trouvé sentimentalement. Parce que la femme blonde, elle est pas calculatrice. C'est une mère de famille, c'est une femme qui aime les amours, mais sans calcul naturel. Nous, les blondes sont plus naturelles que les brunes. Bon, d'accord, oui. Bon, Bon. entre autres. Non, mais on sait pourquoi il a eu un peu peur, parce qu'il y aura une rupture, et il est en blocage sentimentalement. Est-ce qu'il est en blocage sentimentalement, René Louis? Ah, parce que, comme là, c'est la 22, ou Ouais. c'est le mendiant. Le mendiant, il s'en fout. Le mendiant, il s'en fout de tout. Là. Même il regarde même pas le chien qui lui mord les fesses. C'est le mendiant, il s'en fout de tout. Il a un Tout côté est un en peu. Oui, blocage. il est un peu dans le je m'en foutisme, René Louis. Oui. En gros. Oui. Il se fout de ce qui peut arriver, à la Voilà. limite, de ce qui peut lui arriver. Mais on a su pourquoi il voulait plus tard. Bon, Non, mais entre autres, ça parle. bon, d'accord. On peut savoir. Bon, vous avez vu travailler, c'est bien. Et alors, concernant Macron, vous ne pouvez pas nous dire quelque chose par le tarot Si. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir? Ah ben, Moi, j'avais vu rupture nécessaire par la force. par exemple la dissolution, par exemple. Moi, j'avais vu déjà, moi personnellement, rupture par la force. Ça veut dire quoi en politique? Le peuple ou une cause qui fait qu'il y aura une rupture nécessaire, il n'aurait pas le choix sur un truc. Non, Bon. il aurait obligé de partir ou obligé de trouver une solution. Il n'a pas le choix. C'est la force qui va prendre. Mais vous êtes encore dans la psychose des Gilets jaunes. Non, mais il n'y a pas On que est ça. samedi soir. Bon. Non, mais il n'y a pas que ça, justement. Il faut rétablir une forme de justice parce que lui, il est dans son déni. Il est dans sa conception d'européenne. Il est dans... Tout le reste ne l'intéresse pas que les européennes en définitive. Parce que ça va jouer un rôle même financier, puisque c'est les grands financiers qui l'ont installé. Il y avait déjà une raison. Mais il y a actuellement l'affaire algérienne qui doit l'inquiéter aussi. Alors l'affaire algérienne, attention, si ça explose en Algérie, mais même Bouteflika a annoncé qu'il va y avoir le chaos. Donc lui, inconsciemment, sait que ça va exploser forcément. Mais si ça explose en Algérie, ça va faire boule de neige sur le monde. Mais j'ai l'impression, moi, qu'on parle beaucoup même des Algériens, mais et ça fait oublier les Gilets jaunes quelque part. Non, mais c'est pas faire oublier les Gilets jaunes, parce que ce qu'on voit, c'est pas de la manipulation. Non, mais entre les Algériens qui sont des millions à sortir et les Gilets jaunes qui sont quelques dizaines de milliers, ça fait petit. Oui, ça fait peut-être petit, mais c'est un peu ce qu'il y a dans le monde entier avec le Venezuela, tout ça. Ça signifie tous les Ils sont un peuples peu ridiculisés. ridiculisés, mais s'il y a une manipulation des gens du peuple, ou de la petite souche, mais populaire dans le monde qui se développe, il y a une raison quand même. Vous ne pensez pas, René Louis, sans parler de voyance,
que ce qui se passe en Algérie, ça fait montrer les gilets jaunes comme quelque chose d'assez dérisoire comparativement. On se dit, si vraiment il y avait quelque chose de grave, on aurait quelque chose comme en Algérie, alors que les gilets jaunes, c'est vraiment tout petit. Vous en pensez? Est-ce que ça ne fait pas ombrage, l'affaire algérienne, ça ne porte pas ombrage aux gilets jaunes? Parce que finalement, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette petite manifestation? De rien du tout. C'est plutôt quand même les gilets jaunes qui ont inspiré les Algériens. Ah bon, on peut dire ça, oui, pourquoi pas. Non, on peut dire qu'il y a l'intériorité des gilets jaunes sur ce qui se passe en Algérie. Oui, mais c'est pas la même échelle. C'est une sorte de contagion de... Voilà, ouais, on peut dire ça. Oui. Mais alors c'est beaucoup plus grave qu'en France. Oui. Parce que là, il y a quand même le gaz et le pétrole en jeu. Oui. On revient toujours. En plus, la France a installé les généraux depuis l'après-guerre pour justement contrôler le gaz indirectement. Oui. Donc, si ça explosait, il y aurait une haine contre la France parce que, sachant qu'ils savent très bien, ils sont intelligents. C'était les Français qui avaient installé les généraux et que depuis l'indépendance... Et puis en plus, la France, elle profite du commerce, voilà, que même si c'est pas réparti, ils s'en foutent. Qu'est-ce que vous vouliez dire, René Louis? Non, mais je veux dire, c'est la question du printemps arabe. Il n'y a pas eu le printemps arabe en Algérie. C'est ça, voilà. Donc le printemps arabe, il est passé en France. Oui, mais ça fait référence aussi, ça. Oui, ça fait référence. Le printemps arabe, il est passé en France. Ils veulent avoir leur printemps arabe. Nous, on a eu notre printemps français, mais c'est un printemps arabe, avec tous les arabes qui y a en France. Il y a 2011, il y a 7 ans. Et puis après notre printemps français franco-arabe, je veux dire, bon, il y a un printemps arabe en Algérie. Oui, ben, ils veulent leur printemps arabe. C'est plutôt ça que les gilets jaunes, à mon avis. Oui. Et alors l'inconvénient, on sait ce que ça a donné le printemps, c'était la hausse en Tunisie, et puis ça a mal fini en fin de compte. Ça a commencé en Tunisie et même, paraît-il, même en Kabylie avant. Ouais, et puis en fin de compte, ça a foiré quand même, parce qu'il y a eu une reprise d'une semi-dictature et ça a foiré quand même. L'idée était concevable, mais pas suffisante pour que ça se déroule. En tout cas, Angélique, elle n'avait pas prévu l'affaire algérienne, apparemment. Personne de mes interlocuteurs n'avait prévu l'affaire algérienne. Non, mais il y avait quand même... c'est quand même dommage pour eux. C'était latent depuis 10 ans. D'accord, non, mais je veux dire, les gens que j'ai interrogés au mois de mars, ils n'avaient pas vu cet énorme truc de l'Algérie. Non. C'est pas à l'honneur de la voyance, je suis désolé de vous dire. Non, mais j'ai pas dit que c'était à l'honneur de la voyance. Non, mais je veux dire, on ne croit pas trop aux voyants, on interroge les gens sur ce qu'ils voient, et ils ne voient pas l'Algérie, alors que c'est un truc énorme. Ah bah oui. Mais la voyance après le coup est plus facile quand même que la voyance avant. Non, mais là on parle de la voyance avant le coup, justement. Ah oui. Et là, effectivement, ça me fait douter quand même. Parce que moi, si j'étais voyant, vous avez... Non, mais quand même, j'ai interrogé quand même entre autres 3 voyants le même jour. Je me rappelle, le cœur, le roi et Angélique. Il n'y en a aucun qui a été fichu de voir, quand on se projette sur un proche avenir, il n'y en a aucun qui a été fichu d'entrevoir même la question en Algérie. Peut-être en plus. Comment vous arrivez? Faites-vous l'avocat de ces gens-là? Non, mais peut-être on est fautif, on n'avait pas posé la question, justement. On n'a pas eu l'idée de poser. Et comment viendrait l'Algérie? Qu'est-ce qu'il en a par rapport à Bouteflika? Voilà. Non, ça aurait été une bonne question. Oui, ils auraient répondu, admettons. Si on n'aura pas posé la question. Oui, bon, d'accord, on peut dire ça. Parce que dans la voyance, si on ne pose pas la bonne question et la bonne référence à l'événement, on ne peut pas deviner vraiment. On peut avoir des flashs, parce que si c'est un vrai médium... On va poser le problème de l'air. S'il l'avait dit, ça aurait été un bon point. Voilà. Bon, ça aurait été bon, on s'est dit, oh là là, quand même. Bon, là, effectivement... parce qu'il faut les bonnes questions. Les bonnes questions, je leur ai demandé ce qu'ils voyaient pour l'année 2019. Je vais pas poser de questions. J'ai une question large. Oui. Et ça sera quand même un élément... Déjà, on sait que ça sera mémorable dans l'année 2019. Bon, ça ferait un peu comme un volcan. On pourrait pressentir qu'il même que vous, par exemple, j'ai l'impression
que vous êtes très marqué quand même par les gilets jaunes dans votre voyance et que vous pensez que ça va prendre des proportions considérables. Non, non, mais attention, le gilet jaune à la racine, c'est parce qu'il y a une forme d'injustice qui arrive à ressurgir. Mais d'accord, mais on va pas rentrer dans ce genre de considération évidente. Je dis simplement que il semble que ça ne, vu comme ça, c'est. Bon, vous savez, je connais bien les Israéliens. Les gens s'habituent à n'importe quoi, vous comprenez? On s'habitue aux attentats, on s'habitue à ce qu'il y ait des gilets jaunes qui arrivent. Bon, à un moment donné, c'est même pas que ça s'y souffle. C'est la banalisation qu'il ne faut pas se fasse. Il ne faut pas que ça devienne une habitude qui soit banalisée. Oui, mais en toute façon, même si c'est banalisé, oui, non, mais eh bien, voilà. Eux, ils ont quand même mis aux embouchures de métro pour qu'une voiture ne puisse pas rentrer. Par rapport aux conséquences, ils ont amélioré quand même la sécurité. Voilà. Il n'y a jamais, dans un malheur, il y a toujours une solution aussi. Oui, parce que j'ai interrogé encore un quatrième, j'ai interrogé aussi David Cohen. Ouais. Mais ce qui est énervant, c'est que ces gens-là, on ne sait jamais s'ils font de la voyance ou s'ils racontent leur conception de la politique. Ah ben voilà, ouais. Et je leur ai reproché, je leur ai dit, mais vous me parlez comme ça de ça. Bon, on ne sait même pas où est la voyance dans ce que vous dites. Vous racontez des trucs que vous savez, que vous avez lus, que vous pensez. Et c'est le grand problème de ces gens-là, c'est que, au fond, on ne voit plus où est la voyance. C'est des considérations journalistiques. Et même ce que vous dites, c'est plus journalistique que de la voyance. C'est pour ça que c'est mais je ne me suis pas référé sur le journalistique, justement. Mais si. Non, mais on connaît un peu quand même l'événement qu'il y a en Algérie. On sait que déjà, même De Gaulle, quand il est parti, le fait de dire je vous ai compris, mais indirectement, il a fait une fausse indépendance. Oui. Parce qu'il a mis des généraux français pour avoir un œil sur l'Algérie. Non mais d'accord, mais vous êtes en train de nous répéter des choses qui sont d'ordre historique, qui ne sont pas de la voyance. Le problème c'est que la voyance, elle disparaît dans cette masse d'éléments historiques, politiques, etc. Vous n'êtes pas indemne. On n'est pas devant. Non mais alors c'est ça le problème. Moi je reproche deux choses. D'une part, on m'assène des tas de connaissances que tout le monde a finalement sur ces sujets, et puis quand il y a des événements majeurs auxquels on ne s'attend pas, eh bien on ne les voit pas venir. Alors c'est embêtant quand même. Hein. Tout ça, ça fait pas très sérieux. Non, mais en même temps, l'imprévisible, on peut pas il peut y avoir des prémunitions. Vous-même, vous avez dit que c'était tout à fait prévisible, à la limite, oui. Vous savez très bien qu'il y aurait un problème avec le 5e mandat de Bouteflika. Ah oui, non, mais là, tout le monde savait plus ou moins, mais quand ça se déclenche maintenant. Ça se déclenche au moment de l'élection, pas quasiment. Ah oui. Bon. Non, mais là encore, écoutez, l'imprévisible. Alors c'est intéressant, ça donne l'imprévisible. Le voyant, est-ce qu'il n'est pas censé nous parler de l'imprévisible, justement Patrick Didier. Il peut pressentir. Parce que c'est pas ce qu'on attend de lui, justement, de nous parler de l'imprévisible. Il peut pressentir, mais. Il nous parle des imprévus. Oui. Alors, quelle est la différence entre l'imprévu? Le voyant nous parle des imprévus, mais qui pourraient être prévisibles quelque part. Oui. Voilà. Ils sont même un songe au prémonitoire, voilà. Une prémunition prémonitoire. On peut ressentir, il y a un ressenti de ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, mais certifier une date, voilà, on ne peut pas justement, parce qu'on n'a pas le pouvoir réel de dire, on n'est pas scientifiquement, on n'est pas créateur, il y a quelque chose qui nous échappe. Sinon, l'astrologie, elle a l'air d'être un peu plus armée que la voyance, quelque part. Elle est plus précise, voilà. Oui. Plus armée pour voir certaines choses. Bon. Mais finalement, moi, en discutant avec ces voyants depuis quelque temps, je m'aperçois que ce sont des gens qui ont lu les journaux, qui ont des connaissances historiques, et puis il y a un petit peu, ils saupoudrent un peu de voyance comme ça, mais c'est quasiment homéopathique, je veux dire. Alors, est-ce que vous voyez, monsieur Patrick Didier, dis-nous quelque chose qui est imprévu, pour reprendre l'expression de René Louis.
quelque chose qui serait, on dirait, ah, il a quand même prévu, il a quand même prévu Moi, ça. je peux voir par les cartes. Ah bon, bah, alors vous n'êtes pas voyant à ce moment-là, si vous avez besoin des cartes. Mais- René, lui aussi. Ah non, mais Alors, je suis un non, support. parce que les cartes, elles ont. Oui, mais on voit pas. Lui, il voit les cartes, il dit ce qu'il y a dans les cartes, il ne voit pas autre chose que ce qui est Ça dans les peut aider les Non, cartes. non, mais Oui, ça mais est-ce va que aider. la question de savoir, alors je vais être méchant, si il en est simplement à lire les cartes, ou s'il est capable d'avoir des flashs par rapport aux cartes. Et là, moi, je vois qu'a priori, il lit tout simplement Ah ce qui est non, marqué. moi, je vois- C'est ce qui est marqué non. dans les cartes, hein, Non, non. c'est tout. Moi, je vois le chaos. Vous aussi, vous pouvez faire ça. Je vois un chaos nécessaire. Ah, bon, voilà, alors allez-y, on vous écoute, prenez un peu des risques, là. Tu vois quoi? Un chaos nécessaire. Je sais Parce pas que ça va avec, comme a dit un peu les Incas, mais c'est pas de on est dans un changement de cycle réel. Comme il y a eu tous les 3000 ans. On attendait ça en 2012, je crois, je sais plus. Non, mais on est dans l'amorce d'un Alors, vous voulez dire que- planétaire Oui. où c'est un cycle de changement Oui. total, on est en mutation totale. Mutation sur tous les plans, les plans juridiques, plans financiers. Non, non, mais là, c'est pas par rapport aux journalistes ou. Non, mais vous y a une utilisez, mutation. pour expliquer un phénomène aussi dérisoire que les Gilets jaunes, vous nous parlez d'une histoire qui sur 3000 ans. Écoutez, faut pas être... Mais il y a, parce qu'il y a Vous des êtes cycles. sérieux, mais d'accord, mais il faut faire attention de ne pas utiliser, Non, mais on l'utilise pas. utiliser des cycles de plusieurs milliers d'années pour expliquer un événement qui n'a qu'une durée de quelques mois et qui ne va Ah, non, non, mais ça va pas durer quelques Ah mois. ben justement, mais c'est ça. Vous allez grossir de façon Non, absolument non, invraisemblable cet événement en utilisant des outils complètement surdimensionnés. Les gilets jaunes sont semblables à des mouvements du passé et à des mouvements de l'avenir. Ah oui. Donc à partir d'une bonne compréhension des gilets jaunes et des mouvements analogues dans le passé, on devrait être capable de prévoir des mouvements analogues dans l'avenir. Voilà, c'est tout. Alors il y a le cas justement de l'Algérie, c'est un mouvement analogue qui vient d'arriver. Analogue aux gilets jaunes et ainsi de suite. Mais tiens, là, regarde, deux cas. Tu me dis pourquoi. Il y a 200 ans, ou sur la planète, sur les événements actuels, depuis 200 ans, il y a un choix à faire, justement, de gouvernement, de changement de situation. Il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix. Alors on est bien avancé là. Oui, mais il y a un choix. Non, mais ça- Donc on peut travailler le choix, justement. Il y a le choix qui va avoir la planète à faire, ou les événements. Là, la voyance est intéressante, c'est le fait de tirer la carte qui fait la voyance. Par exemple, toi, Ah oui. quand tu as tiré les cartes, c'est toi qui étais le voyant. C'est celui qui tire Voilà, la carte qui fait la alors on la voyance. en fait. ressort, je l'ai pas fait. Bah oui, c'est par l'autre, Ouais, l'autre il depuis fait 200. qu'interpréter. Ah oui. Donc toi, c'est toi Ah. qui tire les cartes qu'il faut tirer, donc c'est toi le voyant, paradoxalement. Justement, il y a comme blocage, puisque C'est pour ça c'est un débat. Alors. Est-ce qu'il faut faire tirer les cartes par le client Et la ou par le lenteur. voyant lui-même? Parce que le client, on le met en situation de voyant, parce qu'il Ah, va, ça il va fait tirer les 200 bonnes bientôt. cartes. par rapport au choix des événements, il y a 200. Ça peut durer jusqu'à 200. Voilà. Ben, ça finira en ruine, c'est-à-dire ça sera inévitable le chaos. Il aime bien le mot inévitable. oui. Il aime bien le mot inévitable. Oui, parce que l'événement là. Chaos inévitable. Mais oui, pourquoi inévitable? Parce que il ben faut l'orage. Ah ben oui, parce qu'il y a la carte qui est sortie, alors Il faut évidemment. l'orage. Et c'est ce qui va se passer, le chaos. Le chaos où on parlait de la France ou de l'Algérie? France, l'Algérie, le monde, même Voilà. le monde. Bon, voilà où il en est, parce que C'est en attente. il y a un cycle de 3000 ans qui se termine C'est maintenant. pas 3000 ans, là c'est en attente l'événement. Oui. Voilà. Non mais vous nous parlez d'un cycle maya, je vois pas. Non, c'est pas. Mais eux, ils avaient prévu. aussi. Alors, donc voilà, bah, écoutez, vous Et engagez. il va y avoir des opportunités qui vont faire qu'on va retrouver l'équilibre. Il y aura un équilibre après tout ça. Attends, je voudrais poser une question. Est-ce que ce que vous décrivez, c'est ce qui s'est déjà produit? Parce qu'à un moment donné, on ne sait plus très bien, comme disait René Louis, vous parlez du Non, passé, c'est en cours, vous là. parlez du passé ou du futur. Non, non, Parce qu'à la là- limite, vous nous auriez dit ça il y a un an, ça vous auriez eu du mérite il y a un an. Mais non, Parce mais que là, vous il y a auriez le vu, choix. vous auriez vu à l'avance les gilets jaunes, Mais là- alors là, ça serait intéressant. Il y a le choix, ça va durer 200. Regarde, parce qu'il y a déjà commencé. L'ermite, c'est une moyenne de 200. Là, il y aurait 200 qui a un choix à faire quand même par rapport même à Macron. Et il est à plus de 18 mois. Donc là, je n'invente rien.
1, 2, 3, 4, 5. Et ben voilà, il y aura un homme d'âge mûr, ça peut être Macron. Là, il sera intransigeant, exigeant, autoritaire, mais juste quand même. Juste. Équitable. Et il est quand même despote et tout ça, mais il est juste. On est dans l'illibéralisme. 3, 4, 5, 6. Et la dernière, là, Oui. il faudra trancher une décision. Voilà. Ah oui. Bon. Il y aura quand même pour retrouver une forme de justice, ou à faire à la justice, même mondiale. Ouais, c'est gagné. Alors vous parlez de. Il y aura à trancher une décision quand même. Mais tout ça, ça se situe dans quelle durée, monsieur? Moins de 2 ans. Alors il y aura le chaos et il y aura les règles. Ça sera résolu, le chaos? Ah oui, puisqu'il faut trancher une décision. Alors excusez-moi, j'aimerais bien que vous nous expliquiez, cher ami, qu'est-ce qu'il faut comprendre par le mot chaos. Est-ce que vous pouvez nous préciser la nature de ce chaos et l'ampleur de ce chaos? Parce que moi j'ai du mal à comprendre. On est déjà dans une situation un petit peu chaotique. Bon, est-ce que ça va actuellement, on voit quand même, il y a le blocage, il n'y a pas d'issue réelle depuis. Non mais là, par rapport à tout ce qui se passe, on tourne en rond pour justement gagner du temps. Là, d'où l'isolement, l'ermite, le ralentissement, il y a des temps de s'isoler, il faut suivre sa propre lumière qui amènera sur le chemin, mais c'est lent, voilà, c'est un peu lent. Et à un moment donné, dans tout ça, l'événement il est inévitable. C'est en attente, encore. Il y a un événement à venir inévitable. Voilà. Moi, personnellement, je crois que l'événement, il est déjà arrivé. Hein, et je crois qu'il est en train de se terminer. Oui, il faut trancher. Non, mais. À un moment, il faudra oui, d'accord, mais l'événement lui-même, il a déjà eu lieu. Alors, tiens, même mieux. Justement, il y a la décision à trancher. Oui, maintenant, ben là, maintenant, il se raccroche à l'évidence. On est, moi, si j'étais lui, c'est pareil. Effectivement, maintenant, il y a un truc à trancher. Ben, évidemment, tout le monde le sait, ça. Oui, mais dans les hautes sphères, là, Macron va tout le monde le sait, mais tout le monde le sait. Oui, mais tout le monde le sait. À un moment donné, il va falloir une décision. Mais oui, mais tout le monde le sait. Ah, mais tout le monde le sait. Vous dites que des évidences, vous ouvrez, vous enfoncez des portes ouvertes. Oh là là. J'invente rien. Ben non, justement, vous n'inventez rien. Il y aura le changement de situation. Donc ce que vous essayez de nous montrer, c'est que le tarot décrit ce que nous savons déjà. Voilà, il décrit ce que nous savons déjà. C'est comme les astrologues qui nous disent, comme vous dites, a posteriori, voilà, vous nous expliquez par le tarot que... Il y aura une grande joie au mois de juin, par contre. Ah oui. C'est les Gémeaux. Pour moi, le mois de juin. 1, 2, 3, 4, 5. Et toute réussite dans le monde, voilà, avec des 7 tranchées. Alors, au mois de juin, toute réussite, mais venons avec des 7 tranchées ou à l'étranger. Il y a un voyage lointain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais il y aura blocage. Ah bah oui. On retourne au blocage.